Tremblay. On reprend nos habitudes de faire le mardi matin vers 8h40 une chronique avec le maire Jean Tremblay. L'objectif, c'est pas que moi je parle à Jean Tremblay. Moi, je peux parler à Jean Tremblay n'importe quand. Ou à peu près. Ben oui, ou à peu près. Ouais. L'objectif, c'est de permettre Mais là, aux vous me demandez citoyens... plus, sauf... Par quel bout vous voulez commencer? L'eau froide? L'eau chaude? Ben, je peux parler vite parce que ce sera pas long, Bertrand Gérard. J'ai dit que je ne commentais pas, puis j'ai dit ça à tous les médias. Si je commente ici, puis je le fais pas ailleurs, vous savez comment ça fait, vous êtes jaloux un peu entre journalistes, c'est normal. Alors, je commenterai pas plus que ça, là. Je veux juste vous dire une chose, par exemple, c'est que les économies qu'on réalise depuis son départ, parce qu'il n'a pas été remplacé ni lui ni son adjointe, c'est 1 600 000. Ça, personne n'en parle, mais on a sauvé quand même 1 600 000. Mais c'est quand même pas un jugement à ma faveur, là. Je vais quand même pas tourner ça un jugement à ma faveur. Ramasser d'aplomb, oui, là. puis je sais pas puis si c'est... personnellement, à part ça. Oui, puis je sais pas si je le mérite, là, mais il reste une chose, c'est la vérité, c'est un juge qui le dit, mais je veux pas commenter plus que ça, justement parce que j'ai dit, d'abord, j'ai pas rencontré mes conseillers, j'ai pas rencontré les avocats, j'ai pas rencontré mes conseillers, je vais tout faire ça ensemble, là, puis après ça, on verra quelle position qu'on prend. OK. OK, oui, on y va. bonjour. Hello? Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur le maire. Moi, je voudrais avoir... la question que j'ai, c'est qu'avec la nouvelle salle de spectacle, est-ce qu'on risque pas d'avoir une augmentation de nos taxes? J'aimerais pas savoir l'impact que ça peut avoir sur notre compte de taxes, parce que il y a à peu près 4 ans, lorsque l'on a eu notre compte de taxes au niveau commercial, on a eu des augmentations de 25 %. Est-ce qu'on risque de revivre ça? Puis un peu aussi au niveau résidentiel? Écoutez, il y a un projet qui coûte 40 millions, puis il n'est pas commencé, là. Y a-t-il un projet dans le monde, là, ou au Québec, qui commence puis qui finit pas plus haut? Mais mettons qu'on se limite à 40 millions. Il y en a un autre, lui, c'est 11 millions, lui, c'est canné, les chiffres étaient faits tout. C'est sûr que la différence entre les deux, là, elle sera pas payée par le Saint-Esprit. L'opération annuelle, c'est 1 100 000 si c'est une salle neuve. Et si c'est au cégep, on fait un chèque de 140 000 $ par année puis il s'occupe du reste. Le cégep à sa part, tout ça. Bon. Alors, c'est sûr que c'est pas le Saint-Esprit qui paye ça. Maintenant, comment ça va s'arranger dans l'avenir? Écoutez, d'abord, s'il y a jamais une nouvelle salle avant qu'elle soit en opération, je pense que ça va prendre du temps. Là. Ça se monte pas du jour au lendemain. Mais sur le 40 millions, la ville paierait combien? Bon, le gouvernement, là, ce qu'on peut aller chercher de réaliste, là, on peut pas demander plus que ça. Là. D'habitude, c'est 40 50 OK, donc... Mais attention, c'est 50 de certaines affaires. Et ça finit à 40. Le cégep, l'auditorium du Four, il paye pas 50 %. Ils vont dire, oui, on paye 50 %. La ville paye juste 3,7 sur les 11 millions d'auditorium du Four. Ouais, mais l'auditorium en paye un bout. Le ministère, il en paye 4,2. 4,2, là, c'est pas 50 % de 11 millions, ça. Pourquoi c'est pas 50 % Parce que ils disent, nous autres, là, ça, je le paye. Ça, je le paye pas. Ça, je le paye. Ça, je le paye pas. 20 millions endettés pour 30 ans, ça met combien sur le compte de taxes? Ben, vite de même, je sais pas, là. Mais c'est sûr que ce 20 millions-là, on le met pas ailleurs. Hein, c'est 20 millions qu'on met pas ailleurs. Vous allez faire 70 millions avec les barrages, là. Ouais, mais si les citoyens décident que les revenus des barrages, c'est seulement une salle qui veulent avec ça, ils ont le droit. Le 70 millions, on en paye 2, là? Oui, mais dans 20 ans. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas juste ça non plus dans la vie, mais sauf que c'est le citoyen qui décidera. Moi, mon rôle, c'est de dire aux citoyens tout ce que j'en sais. Puis, pour répondre aux citoyens qui me dit, est-ce que ça va augmenter le compte de taxes? Ben, écoutez, ça tombera pas du ciel. C'est sûr, là. Moi, je serais pas maire encore pendant 100 ans non plus, là. Ce qui serait le fun, c'est de savoir de combien ça augmenterait le compte de taxes. Quel serait l'impact sur le compte de taxes? C'est ça qui serait le fun de savoir. Ouais, mais savez-vous ce qu'ils vont dire, là? Parce que là, il y a de l'industriel, il y a du commercial, il y a des arrondissements. Si je dis ça, là, vous savez qu'il n'y a pas un arrondissement qui a le même taux de taxe. Ouais. Il n'y a pas une ancienne ville qui a le même taux de taxe. Là, j'ai peur qu'à un moment donné, si je sors des chiffres, il commence à me dire, le maire, il commence à jouer au bonhomme 7 heures. Parce que voulez-vous, moi, vous dire d'autres choses? 40 millions, là, entre nous deux, là. Ouais. Le dossier, il n'est pas commencé encore, puis il se fera pas avant plusieurs années. Puis c'est des chiffres comme ça, là, au début. Qu'est-ce qui arrive avec les chiffres du gouvernement quand tu as un très gros projet puis qu'il fixe des chiffres au début? Ça finit pas mal plus cher. En général, je vous dis pas que ça va être le cas pour celui-là, là, mais je vous dis en général. Hein, le parc des Laurentides a commencé à 500 millions, il a fini à 1,1 milliard. Ça finit toujours de même. Maintenant, je veux pas jouer au bonhomme sateur, je me tiens aux chiffres qu'on me donne. Mais je vous dis, les chiffres qu'on nous donne... Ça, avant la consultation populaire, on va-tu en avoir des chiffres? Ça va être les mêmes. Ça va être ceux-là. OK. Exactement. Je commencerai pas à jouer d'un chiffre de Go Multimédia parce que je vais me faire accuser. Ils vont dire, si je les mets en moins,
ils vont dire il a joué dedans. Si je les mets en plus, il va dire c'est parce qu'il veut pas que le projet passe. Moi, je vais prendre les chiffres qu'on a. Mais donc, la question du monsieur, c'est de savoir quel impact ça aurait sur son compte de taxes. Vous n'êtes pas capable de répondre. Je suis capable d'y répondre la chose suivante. C'est le citoyen qui va payer. Ça, c'est sûr. Un autre appel. Bonjour. Allô?